Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle lune de décembre, la dernière de l'année. Elle se déroule dans le signe du Capricorne. Merveilleux anniversaire aux Capricornes qui écoutent la chaîne, qui me soutiennent, qui sont assez fidèles. Vous regardez beaucoup les vidéos, donc je vous salue au passage. Comme toutes les personnes qui ont commenté les vidéos de l'année, ça m'a fait plaisir de vous lire. On commence maintenant sur cette nouvelle lune qui vient me parler, bien sûr, de concentration, mais aussi de restriction. C'est le propre du signe du Capricorne qui correspond à la 10, l'élévation, le professionnel, en très bel aspect avec Saturne. Saturne qui est la mise en place, la stabilisation, mais Saturne qui reçoit un aspect sombre de Jupiter qui va nous embêter un petit peu toute l'année 2025. On a deux aspects particulièrement inquiétants. Toujours cette opposition Mars-Pluton qui ramène de la violence, qui ramène des soucis techniques. On a vu ce qui s'est passé à Noël avec la Russie qui a attaqué l'Ukraine, les bombardements de Noël, alors que précédemment, il y avait ce qu'on nommait une trêve des confiseurs, c'est-à-dire un arrêt des combats, un arrêt symbolique, où on faisait une pause dans les belligérances et on reprenait après, mais entre-temps, il y avait souvent des accords qui étaient pris. Eh bien là, pas du tout. C'est le scénario inverse qui s'est malheureusement produit. Alors, aussi parce que le Noël orthodoxe ne se passe pas à la même période. Il se déroule début janvier. Mais si on regarde bien les événements en présence, Mars opposé Pluton a ramené beaucoup de destructions. Essentiellement des destructions techniques, centrales, des pannes de réseaux électriques. On voit bien Uranus carré à Vénus, il y a quelque chose d'explosif, il y a quelque chose qui vient encore une fois, ramener de l'incertitude, et que ce soit sur le front Russie-Ukraine ou Israël contre la zone Moyen-Orient, eh bien, beaucoup d'instabilité, même si l'aspect Soleil-Lune est bien aspecté avec Saturne. Ça vient me parler aussi des instances internationales qui vont chercher à stabiliser un petit peu les conflits, pour éviter un embrasement général. Mais j'ai un Mercure carré Saturne qui me ramène beaucoup d'instabilité, une forme de révolte. Alors j'ai préparé la vidéo de l'année 2025, vous l'aurez disponible demain, je l'ai préparée pour le week-end, et je parle justement de ces révolutions, de cette instabilité au sein même des pays. Et si on regarde bien la Syrie, eh bien on va, selon beaucoup de probabilités, s'acheminer vers des poches de révolte, pas vraiment de révolution, mais des poches de révolte, beaucoup d'instabilité rajoutée dans cette zone. Alors cette nouvelle lune, je reviens un petit peu à Saturne, qui est bien aspecté avec Soleil-Lune, va pendant quelques semaines stabiliser l'immobilier. Nous avons vu que l'immobilier chute. Il est dans une mauvaise période, d'autant que Saturne, dans le Poisson, effrite un petit peu les investissements. Comment arriver à me projeter? Eh bien, c'est difficile. Dans ces périodes, on peut espérer un retour au calme. Retour au calme pour quelques semaines, mais après, une fois que Saturne sera passé dans le Bélier, il y a fort à parier que l'immobilier va continuer à baisser. Malheureusement, c'est vraiment quelque chose de difficile, mais ce carré avec Jupiter ne laisse rien augurer de bon, et on sait que lorsque l'immobilier va, tout va, et bien là, on a quand même un aspect de grande restriction. Avec le Soleil, ça ramène du sérieux, ça ramène de la détermination, mais ça ramène aussi une part d'inflexibilité. Alors cet aspect, même s'il est positif, c'est quand même Saturne. Saturne qui est considéré par les anciens comme le grand maléfique, entre guillemets, Mars étant le petit maléfique. Donc il me ramène de la froideur, il me ramène du calcul, et on voit bien comment, au plus haut sommet de l'État, puisque c'est le Capricorne, donc ça vient me parler de manière indirecte des États-Unis d'Amérique,
eh bien, il y a quelque chose d'ancien qui avance, qui est inflexible, qui est très travailleur, très engagé, très déterminé, mais aussi très traditionnel. On est dans l'axe Capricorne, Cancer, donc les valeurs traditionnalistes qui s'opposent quelque part en confrontation avec Uranus, Vénus, qui est beaucoup plus dans l'originalité, la nouveauté, un dynamisme plus jeune. Et on voit comment les dirigeants de notre monde sont toujours des Plutons en Lion. Et ça vient poser quand même la question. On voit bien le Premier ministre en France, Bayrou, von der Leyen, Xi Jinping, Poutine, Trump, tous des Plutons en Lion. Et là, il y a quelque chose de ce temps ancien avec Saturne qui prend le pouvoir et qui garde le pouvoir. Donc on est sur une dominance des valeurs traditionnelles, des valeurs anciennes, dans un contexte, bien sûr, de vieillissement des populations. Ça me ramène, bien entendu, un Mercure opposé à Jupiter, c'est-à-dire une insatisfaction d'une partie de la population, et de la population la plus jeune, qui a l'impression de ne pas avoir sa place, de ne pas être entendue, de ne pas être écoutée. Du coup, il y a un désintérêt pour la chose publique qui reste trustée par Saturne. Alors, Saturne, avec la Lune, il me ramène une capacité à m'engager, à travailler. Je ne me pose pas de questions. Je suis dans des valeurs où il y a la volonté de récupérer de la trésorerie par mon labeur, par mon travail, par mon industrie. Mais du coup, ça me crée une sorte de déphasage avec Jupiter. Jupiter qui, lui, au contraire, vient me parler d'augmentation des impôts, de restrictions et de limites budgétaires. Donc cette période, alors même qu'on attendait sur certains investissements des bull run et des bonnes perspectives, eh bien, c'est le contraire qui est en train de se passer. Nous avons un durcissement des positions et dans ces moments, il va falloir faire très attention parce que c'est une position qui amène de la détermination, de la volonté, de l'engagement, mais elle me rend aussi un petit peu froid, un petit peu insensible, et je suis invitée par Saturne en Poisson à garder ma créativité. Parce que c'est la créativité qui va me permettre de passer les changements planétaires de l'année qui vient avec succès. Or, j'ai Saturne carré Mercure. C'est-à-dire qu'il y a ce que je pense, mes engagements, ma vision du monde, mais il y a un refus de m'adapter. Là, on voit bien le décalage, puisque le Capricorne, c'est aussi les instances internationales, avec Neptune qui est en Poisson, qui va arriver en conjonction au nœud nord, le carré à Mercure, cette jeunesse qui est montée à l'idéologie, qui à un moment donné va amener beaucoup de tensions, va amener des mouvements de révolte, des mouvements d'insatisfaction. Et on voit bien là ce conflit de génération. Il est très très bien marqué. Alors comment est-ce qu'il va s'exprimer ? Eh bien, il va s'exprimer dans un premier temps par la prise en main des réseaux sociaux. Pour l'instant, avec ces configurations-là, il n'y a pas spécialement de hacking d'envergure, de virus d'envergure, mais dans les mois qui viennent, au vu des cartes qui vont se présenter à nous, Uranus qui va passer dans le Gémeaux, fort à parier que nous allons avoir des soucis sur les réseaux, des pannes de réseaux et des jeunes, des groupes plus ou moins révolutionnaires qui vont vouloir modifier le monde et venir briser un petit peu la détermination de Saturne.
Saturne, qui pour l'instant, en cette fin d'année, il stabilise. Ça veut dire que nous avons tous envie, besoin, une aspiration à la stabilité. Comment je peux me projeter dans un monde incertain alors même que j'ai envie de stabilité? Eh bien, ça va être une des grandes questions de cette période, en particulier lorsque Saturne rentrera dans le Bélier. Parce que là, il sera en situation de faiblesse. Il sera entièrement dominé par Mars. Et c'est lui qui va ramener de la vigueur à Mars. Alors en général, quand les deux planètes sont en aspect, ça ramène toujours des événements douloureux, difficiles, des confrontations problématiques, aussi bien à l'intérieur de moi, avec mon entourage proche, que au niveau mondial. Et c'est un des moments qu'il faudra particulièrement surveiller en 2025, ça sera ces aspects entre Saturne et Mars. Saturne sera en état de faiblesse. Alors, dès qu'on touche au Bélier, dès qu'on touche à Mars, dès qu'on touche à Saturne, situation de faiblesse, eh bien, il y a des conflits, il y a des explosions, il y a de la violence. Durant cette période, tant que nous n'aurons pas purgé cet aspect belliqueux entre Pluton, Mars, je ne vois pas de signature de paix. Saturne, avec ses configurations Soleil, Lune, eh bien, il y a fort à parier que ça vient me parler aussi de l'administration de Trump, qui est, pour une frange de la population, porteuse d'espoir. On voit bien l'espérance ici. Par contre, cette espérance, elle est carrée avec Jupiter en Gémeaux, qui pourrait éventuellement montrer les oppositions des démocrates. Avec Mercure, une jeunesse, et en particulier une jeunesse étrangère, immigrée, qui va s'opposer frontalement à la nouvelle administration. Alors le point important, c'est que toute l'année 2024, nous avions nouvelle lune début du mois, pleine lune milieu du mois. C'est-à-dire je commence quelque chose en début de mois et au milieu du mois, j'ai l'éclairage. Et bien là, nous avons eu 3 lunaisons et maintenant, pour 2025, ça va être l'inverse. C'est-à-dire les nouvelles lunes se passent à la fin du mois alors que les pleines lunes vont se passer en début de mois. Donc il y a une espèce d'inversion des tendances. Il va falloir faire très attention à ce qui se passe en début de mois parce que dans la période, il va y avoir une sorte de basculement comme si j'étais en permanence à chercher un souffle nouveau. Donc ça peut ramener aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous pas mal d'instabilité et beaucoup d'insatisfaction. C'est une nouvelle lune. Décidément, je suis encore dans les énergies 2024, alors qu'on est sur le basculement là de 2025, qui me parle des antagonismes de notre monde, qui vient poser cette insatisfaction. On parle de l'incapacité aussi des organisations internationales à ramener la paix, à servir de pôle d'équilibre, et on voit bien aussi comment les organisations internationales se sont discréditées et comment elles sont attaquées. Il y a aussi un autre point qui est posé, qui vient me parler des autocraties. Alors l'autocratie, c'est une manière de vider la démocratie de sa substance. Et nous avons des systèmes qui sont décideurs à la tête de groupes d'États qui ne sont pas élus. Et ça vient poser la question de la démocratie. N'oublions pas que la Lune, en Capricorne, elle est en situation de faiblesse. Et donc elle s'incline devant la puissance du Soleil et de Saturne. Et en 2025,
va souvent se poser cette question des élections et de la valeur des élections. Comment est-ce qu'on reconnaît l'opinion de la population qui s'exprime à travers un vote démocratique? Je pense en particulier à la Roumanie, dont les élections ont été annulées. Eh bien, c'est tous ces problèmes de manipulation d'opinion, j'en avais beaucoup parlé, de l'idéologie, Neptune, le Nord, trafic d'influence, belligérance, intervention étrangère. Est-ce que c'est une réelle intervention étrangère ou est-ce qu'au contraire, c'est une forme de manipulation qui vient dire, eh bien, si les personnes ne votent pas comme elles doivent le faire, on annule les élections. Et toutes ces questions-là, du politiquement correct, de la liberté d'expression, du respect du vote des urnes, va être posée en 2025. N'oublions pas que dès qu'on a affaire à une nouvelle lune, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui s'exprime et qui va se développer, en particulier jusqu'à ce que nous ayons une pleine lune dans le Capricorne. Le degré symbolique, 9 degrés 43. Si à titre personnel, vous avez le 8 degrés, 9 degrés, 10 degrés, voire même 11 degrés, c'est une nouvelle lune qui est déterminante, qui amènera chez vous des changements profonds. Si vous avez, durant cette période, votre révolution solaire, eh bien, l'année 2025 sera une année avec des remises en question et des changements de votre vie en profondeur. Le degré Sabian, un homme tenant dans sa main des hiboux. Alors, il y a 3 oiseaux de nuit, 2 dans la main, un 3e qui regarde. Ça fait penser bien sûr à de l'aviation, à des attaques de nuit. C'est ce qui s'est produit là en Ukraine, où les personnes ont été attaquées de nuit. C'est ce qui se passe aussi en Israël avec les Houthis. Il y a beaucoup d'attaques nocturnes dans cette période où il n'y a pas la visibilité. Et ça vient me parler justement de ces conflits qui sont toujours en cours, qui sont toujours d'actualité. Je ne vois pas d'apaisement avec cette nouvelle lune, même si elle reste très positive. Elle est positive parce que Pluton se stabilise avec Uranus, il évite un embrasement généralisé. J'ai un Mars-Neptune. J'ai un Neptune qui est relativement bien aspecté. Par contre, avec ce carré à Mercure, eh bien, je m'illusionne. Il y a quelque chose qui me ment. Il y a quelque chose qui me trompe. Il y a quelque chose qui triche avec moi. J'aurai la réponse plus tard. J'aurai la réponse au moment de la pleine lune du Capricorne, quand la lune montrera la réalité. Dans cette période, il est possible qu'on me fasse miroiter quelque chose qui n'adviendra pas, et c'est même possible que ce soit l'inverse qui se produise. C'est-à-dire qu'avec Neptune, Mercure, je sois le jouet de mes illusions. En plus, Mercure est en situation de faiblesse, Jupiter également. Pour moi, c'est une période qui est quand même assez difficile à encaisser. Comment passer cette période au mieux? Eh bien, j'ai le nœud nord Neptune qui arrive, qui va m'obliger à me repositionner la question de ma conscience, de ma propre vie, de mon idéal de vie et aussi du sens que je vais donner à ma vie. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour certains d'accumuler des richesses, de thésauriser, de spéculer, sans rien en faire? Ou au contraire, est-ce qu'il y a un idéal à amener à l'humanité qui a besoin d'être restaurée, qui a besoin d'être réconciliée? Nous avons eu en période post-Covid une fracture entre les différents groupes de personnes et nous aspirons tous à une forme de réconciliation. Et ce n'est pas en opposant les personnes les unes avec les autres, que ce soit des générations, que ce soit des profils, que ce soit des cultures, que nous arrivons à saisir l'essence même de cette période du Verseau, de Pluton qui arrive ici, qui vient me parler de globalité.
Est-ce qu'on reste chacun dans notre individualité, dans notre égoïsme, ou est-ce que le nœud nord poisson va amener un souffle d'espérance, un souffle nouveau, un souffle de foi, mais une foi tournée vers la lumière, vers le côté positif, vers le côté je fais quelque chose de sain, quelque chose de tourné vers les autres, ou est-ce qu'au contraire, je vais me lancer dans une croisade, dans des nouveaux prosélytismes, où moi seul ai raison contre les autres, qui parce qu'ils n'appartiennent pas à mon bord, ont forcément tort. Eh bien, c'est des questions qui vont être posées en 2025 et dont nous voyons déjà les prémices avec cette nouvelle lune. Alors, c'est une nouvelle lune qui est relativement positive. C'est une nouvelle lune pour prendre des décisions, pour prendre des nouvelles orientations, qui va mettre l'accent sur le travail, sur la maison, sur comment se créer un cocon, comment se protéger. Elle va mettre l'accent aussi sur des nouveaux projets à avoir. Eh bien, c'est toutes les nouvelles décisions que l'on prend début d'année. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on va les tenir? Eh bien, c'est l'enjeu un petit peu de cet aspect positif, Saturne, Soleil, Lune, qui me demande surtout une grande lucidité sur moi-même. Je pense que ça va être la qualité première de 2025, adaptation, lucidité, où je refuse de regarder ce qui vient et je m'illusionne, ce que c'est très bien faire Neptune, parce que je réinvente un monde à ma mesure, un monde qui me correspond, mais quand je vais me heurter à la réalité du monde, la chute va être terrible. Ou alors, je sors de ma tanière, je regarde ce qui vient et j'adapte ma vie, mes projets en conséquence. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle lune de décembre. Alors, juste un point avant que je quitte la vidéo. Elle se déroule sur le Uranus de l'Ukraine qui est ascendant une Capricorne. Donc on va beaucoup, encore une fois, entendre parler d'Ukraine. Il va y avoir des bombardements, ça va continuer à s'amplifier, beaucoup de choses belliqueuses qui se passent et pas de paix en vue, tout au moins jusqu'à 2025. On verra au moment de la pleine lune les nouvelles projections. Ce qui va nous être montré, on sera au moment de l'investiture du président Trump aux États-Unis, ce qui va changer la donne au niveau collectif. Il va y avoir une nouvelle énergie qui va être mise en place, bien pas bien, c'est un autre débat, mais quelque chose va basculer, quelque chose qui prend de l'ampleur et avec l'importance de Neptune à travers des milliardaires qui sont nommés à des postes clés. Ça va être très important. Et voir comment l'action va pouvoir être continuée ou au contraire, on va vers une forme de dislocation quand Neptune va passer en Bélier. Tout ça sera pour le début de l'année 2025. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle lune de décembre. Si vous souhaitez commander l'agenda de l'année 2025 avec les dates de chance, je vais les rajouter aujourd'hui. Donc vous avez toutes les perspectives de l'année, vous avez toutes les cartes, nouvelle lune, pleine lune, les éclipses, vous avez les dates de chance réservées aux abonnés. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, le lien dans la description. Petite précision, l'agenda est en précommande. Je le sors au fur et à mesure, en fonction du travail que je vais y consacrer un petit peu de temps, là, le week-end prochain, de manière à ce que vous l'ayez rapidement. Je vous remercie de votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.